Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui et des municipales. Et oui, ça approche, ce sera dans à peu près 1 an maintenant. Et les déclarations de candidature se sont multipliées ces derniers jours. Parmi eux, il y a Camille Edouard qui a décidé de se présenter. Où ça, du côté de Capesterre-Belle-Eau, on en parle avec lui. Bonjour Camille Edouard. Bonjour, sans gloire. Qui êtes-vous ? On sait que vous avez un passé de militant associatif, c'est ça ? Et également militant politique. Ouais. Voilà. Militant politique avec qui ? Mais depuis tout jeune, j'étais à la jeunesse communiste. Et ensuite, j'ai fait un parcours au Parti communiste guadeloupéen. Donc, je suis encore membre de la direction. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? On sait que c'est périlleux. Très périlleux, mais c'est après maintes réflexions. Quand je vois ce qui se passe dans le pays, et notamment à Capesterre-Belle-Eau et dans la circonscription, Sud-Basse-Terre, je ne pouvais pas rester chez moi tranquillement à regarder la télé, au milieu de mon jardin. J'ai aussi des gosses, et je crois que le pays demande des hommes et des femmes qui puissent prendre leurs responsabilités pour au moins tenter de changer les choses. Capesterre-Belle-Eau, vous nous avez dit, il y a beaucoup de dossiers, c'est ça, à mettre en place ? Ah oui, c'est une commune qui a été à l'abandon pendant plusieurs années. Et je crois que ce qui nous attend est vraiment lourd. Là, c'est pour ça qu'il faut une équipe vraiment rassemblée, des hommes et des femmes, des citoyens de tous bords, qui puissent se mettre ensemble pour effectivement faire en sorte que Capesterre-Belle-Eau se relève. Il y a qui avec vous aujourd'hui ? Alors, c'est un rassemblement d'abord de citoyens, des citoyens qui sont engagés pour certains en politique et pas d'autres. Donc, c'est ce maillage-là que j'essaie de concocter depuis plus d'1 an, que je suis en train de réussir en ce moment. Alors, pour l'instant, on a des progressistes, des communistes, peut-être des socialistes. Ah, oui, vous ne désespérez pas peut-être d'arriver à faire l'union de la gauche ? J'essaie en tout cas, c'est mon objectif de le faire. Le chemin est encore long, il reste encore 1 année, donc beaucoup d'espoir de réaliser ce rassemblement. Ouais. Aujourd'hui, vous le savez, il y a eu cette histoire de Grand Sud Caraïbes, ce déficit monstrueux, les 75 millions d'euros. Il faut changer quoi ? Tout ? Il y a un travail colossal. Je pense qu'on ne pourra pas changer ça en 6 ans. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais il faut avoir des sacrés politiciens, des sacrées personnes qui sont déterminées à remettre de l'ordre. Vous en faites partie ? Aussi. Vous savez, faire de la politique, c'est pas forcément être élu. Faire de la politique, c'est également être militant. J'ai été également dans le domaine associatif, où j'étais président de l'association des scouts pendant près de 15 ans, où j'ai appris aux côtés d'hommes et de femmes solides dans le pays. Et également, au niveau du Parti communiste guadeloupéen, j'ai beaucoup côtoyé et des amis politiques qui sont en politique à Capesterre-Belle-Eau. J'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, je ne dois pas rester avec ce qu'on m'a apporté dans la vie. Je ne dois pas rester inactif dans ma commune. Le projet pour Capesterre-Belle-Eau, ce sera quoi ? Vous avez le temps, ce sera dans 1 an. Vous allez me dire qu'il est en train de se mettre en place avec toutes les discussions. Mais vous pouvez nous donner quand même les grandes lignes. Alors, on a déjà choisi notre thème, la direction là où on veut aller. On veut faire de Capesterre-Belle-Eau une commune de développement durable, écologique et d'excellence culturelle et sportive et de l'agotourisme. Ça, c'est le projet, la direction où on veut aller. Ouais, c'est un peu le cas de tous les candidats, non ? Non, mais à l'intérieur de ça, maintenant, Capesterre, vous savez, c'est une commune très riche, avec un potentiel agricole, touristique, culturel et sportif. Vraiment très riche. Maintenant, il faut des hommes et des femmes capables de le faire. Je pense qu'à Capesterre, il y a ce capital humain pour faire les choses. Simplement, il faut quelqu'un qui puisse donner le là. Et je pense qu'avec l'équipe que j'ai, qui sera encore ouvert à d'autres, je pense qu'on aura cette possibilité de faire ça. On sait qu'il y a beaucoup de candidatures éparpillées. Ça ne fait pas le jeu de l'équipe en place, tout ça ? Ça a toujours fait le jeu de l'équipe en place. Simplement, plusieurs tentatives... Et là, vous allez continuer à faire cela ? Non, plusieurs tentatives ont été faites dans le passé également d'union. Aucune union politique pour l'instant n'a tenu, sauf la dernière élection départementale où ils ont quand même battu, l'union a battu l'équipe en place. C'est vrai qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les hommes et les femmes, chacun ont leur envie, etc., de pouvoir exercer leur objectif, je veux dire. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi, non pas de faire une union de partis, de groupements politiques, mais de faire l'inverse. Dans un premier temps, de faire cette union de citoyens qui veulent changer les choses, mais avec des personnes aussi, des citoyens qui sont engagés. Et c'est pour ça que je vous dis, les citoyens engagés, c'est lesquels? Les progressistes d'Alain Nakavé sont là, les communistes
de Simon Céleste sont là. Maintenant, nous sommes en pourparlers avec d'autres groupes. Mais dites-nous qui, on a envie de savoir. Les autres? Oui. Non, je ne peux pas. Mais si, donnez-nous quelques petites confidences. Non, je pense qu'il faut prendre le temps. J'ai pris beaucoup de temps pour réaliser ce que j'ai réalisé. Pour l'instant, avec d'autres, il faut se donner le temps. Mais on y arrive. Il faut donner de la confiance aux gens. Puisque quand vous avez une désunion des groupes politiques comme ça, c'est difficile de pouvoir les remettre ensemble. Chacun se regarde dans une faïence. Et ça, c'est la confiance qu'il faut donner, et ça prend du temps. Ouais, on assiste, vous le savez, à un renouvellement de la classe politique. Il y a eu un grand coup de balai, tout du moins au niveau hexagonal. Il faudrait que ce soit la même chose ici? Je ne suis pas... Non, vous savez, moi, je suis du genre à dire, si la personne a travaillé, pourquoi vouloir changer si elle travaille? Mais du moment qu'elle... Si elle le fait bien. Bien, entendons-nous. Mais si elle ne le fait pas, et pendant plusieurs années, à un moment donné, il faut dire stop. Et c'est ce qui arrive dans le moment à Capesterre. Ouais. Je vais vous parler d'un dossier sensible, celui de l'eau à Capesterre. L'eau qui manque. On sait que ça va être un des dossiers de cette élection municipale. Il y aura une campagne qui va se jouer, on imagine, un peu là-dessus. Il faut faire quoi? Je pense que des pistes ont été lancées, mais notamment celle depuis 1992 que nous prenons l'idée de faire un syndicat unique, une structure unique en tout cas. 30 ans après, on en parle. Là, la décision a été prise. On verra. On verra. Est-ce que ça va se mettre en place? En tout cas, il fallait le faire à un an des municipales pour tous ces élus. Hein. Ouais, mais on verra. On verra qu'est-ce que ça... Mais c'est vrai que ce n'est pas uniquement la seule solution. Nous avons dans notre proposition, nous disons qu'il fallait mettre en place un plan d'urgence. Ça a été fait. Mais il faut aller plus vite. Parce que je vous dis, à Capesterre-Belle-Eau notamment, là où j'habite, il y a des gens qui boivent de l'eau chlordéconée et qui ne savent même pas. Il y a des pauvres personnes qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas acheter de l'eau et qui le boivent. Alors, mais c'est vraiment inhumain. Justement, vous parliez du chlordécone, l'agriculture bio, comment on va la développer? Vous savez, ce que je vous dis, il y a un côté humain chez nous extraordinaire. Et les agriculteurs qui existent, pas seulement à Capesterre-Belle-Eau, sont en train de développer une autre manière de faire l'agriculture. Il faut changer cela. Et ça se fait, il y a des endroits où ça a réussi en ce moment. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Par contre, ils ont besoin d'aide. Des collectivités, bien entendu. Ils ont besoin d'aide, de les épauler pour y aller. Ça, c'est le rôle des élus. Votre sentiment sur ce qui va se passer, les tractations en coulisses, comment ça va se jouer entre Joël Beaugendre, également avec Jean-Philippe Courtois, avec tous ces gens-là? De quelle tractation? Entre eux? Oui, entre eux, je voudrais savoir. De toute façon, nous... Vous qui êtes de la main, vous le savez. Oh, vous savez, moi, je regarde... Ça parle, ça bruisse. Moi, je regarde ce que je fais, moi, avec le groupe que je suis en train de construire et qui avance très bien. Tout le reste, tous ceux qui sont avec Joël Beaugendre, ce sont nos adversaires. C'est tout. Après, vous savez, c'est ensuite la population qui décidera. Ouais. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous allez nous en dire plus quand, sur qui va vous rejoindre? Mais quand ils seront là. Ouais. Je verrai. Vous allez voir ça. La campagne, elle va se mener comment pour vous? Dans les semaines, dans les mois à venir? Alors, c'est une campagne qu'on voulait différente. Alors, on a mis en place des outils qu'on appelle, il y a un outil qu'on appelle Causer pour construire. L'idée, c'est du même style du bic à parole. On va rencontrer la population sur un thème donné. Et on dit, on a commencé ça et ça fait 1 an déjà qu'on a commencé. Et ça rencontre du succès? Difficile dans un contexte qui est le nôtre, parce que les gens ne se déplacent plus. Alors, mais nous faisons, nous continuons. Il faut redonner goût aux gens de venir dans ces lieux de rencontre. Alors, ce n'est pas ça, il y a encore des rencontres thématiques. Les rencontres thématiques, c'est des professionnels pour nous aider aussi dans le projet. Et puis, nous avons quelque chose d'autre, un autre outil qu'on va mettre en place, mais je préfère ne pas le dire parce qu'on n'a pas encore... Ah, mais non, mais vous venez trop tôt, alors. On ne l'a pas mis en place. Ouais. Ça va s'accélérer quand, à votre avis? L'élection municipale, là, on attend quoi? Le mois d'août, les fêtes patronales, le mois de septembre, ça va? C'est tous les jours. Ça a commencé. Ouais. Merci en tout cas à vous d'être venu, Camille Edouard, sur le plateau de TV. On se retrouvera bientôt, hein, j'imagine, pour la campagne officielle, dans un an? Très bientôt. Merci à vous. On se retrouve très vite, nous, pour un nouveau numéro de Questions sans détour.